Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a essayé d'être le plus efficace que possible. Et comme il y avait un signal d'achat sur le CAC 40, c'est vraiment difficile en ce moment, il y a des signaux dans tous les sens. Eh bien, puisque c'était acheteur, nous sommes repassés acheteurs et pas forcément acheteurs des valeurs que nous avions achetées précédemment et revendues ensuite, puisqu'elles avaient peut-être soit trop monté ou soit que des configurations graphiques sur d'autres valeurs étaient plus intéressantes. Donc nous avons acheté 30 Pernod Ricard pour conforter notre position sur cette magnifique valeur qui a explosé à la hausse ce matin. Et ça a été exécuté à 163,90. On a aussi consolidé notre position sur L'Oréal avec l'achat de 5 titres à 433,05. On est revenu sur Viel et compagnie, une valeur sur laquelle on pouvait rentrer à meilleur prix que nous étions sortis. Donc 300 titres exécutés à 8,064 et nous sommes revenus sur cette sympathique valeur qui est AXA, qui verse un gros dividende aussi comme Viel. Et donc nous avons acheté 330 AXA qui ont été exécutés à 30,79 sur un compte PEA. Ensuite, sur le compte de la SCI Formosa Investissement, nous avons aussi fait le plein. On a consolidé notre ligne Michelin avec l'achat de 400 titres à 33,35. On a aussi consolidé notre ligne Thales avec l'achat de 80 titres à 140,60. On a, je vous avais parlé de Thermador, on a un petit peu augmenté notre position sur Thermador avec l'achat de 38 titres exécutés à 83,70. Et puis même chose, on a acheté de l'AXA sur ce compte de la SCI, on a acheté 200 titres AXA exécutés à 30,745. Et puis ce n'est pas tout, rappelez-vous, Intesa, c'est une valeur qui a été ajoutée à notre portefeuille il y a peu. Et là, on a refait feu assez fortement puisque nous avons acheté 3000 titres Intesa, achetés à 2,8145. Donc voilà pour les achats, les amis, sur les comptes actions. Avant de passer à autre chose, les amis, j'aimerais vous faire part de la création de notre compte Twitter PowerTrade.fr. Donc le Twitter s'appelle @PowerTrade avec un underscore FR. Donc vous le voyez ici, vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter. Donc il y a des articles qui sont écrits sur Twitter, des articles qui sont écrits aussi sur le site www.powertrade.fr. On va aller voir le site. Voilà, c'est un site qui existe depuis peu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, allez-y. Ça va être quelque chose qui va s'enrichir de jour en jour. Et sur ce site, vous avez un lien sur notre compte Twitter ainsi qu'un lien ici sur YouTube. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écrire. Alors, portefeuille, vous avez dans le portefeuille, dans l'onglet portefeuille, vous avez le portefeuille PowerTrade et le portefeuille débutant qui est normalement mis à jour tous les soirs. Sur les futurs, vous avez tous les signaux algorithmiques qui sont mis d'abord et avant tout en général sur le site powertrade.fr et vous avez aussi des articles que vous pouvez aller lire, des articles que mon ami Gilles Lerat, qui est une très belle plume, qui écrit régulièrement sur notre site. Vous pouvez aller voir effectivement les dernières choses qui ont été relatées. Vous retrouverez ça forcément aussi de temps en temps ou des articles différents sur le compte Twitter. Vous voyez qu'on ne ménage pas nos efforts à PowerTrade pour vous informer. 2024.
Alors tout ceci nous amène à regarder le portefeuille PowerTrade à la clôture de la bourse de Paris. Et vous voyez que voilà, tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a bougé. Donc on a augmenté notre pause sur Pernod Ricard. Pernod Ricard, ça pèse d'ores et déjà 4,88% de l'ensemble du total de nos actifs. On a Michelin qui pèse pratiquement 3% du total de l'ensemble de nos actifs. Et puis AXA qui est remonté directement à 1,36%. Auréal à 1,36% aussi, Thales 1,24%, tout ça des allocations d'actifs en général que nous avons sur ce tableau récapitulatif des valeurs. Alors j'ai un petit peu augmenté sur L'Oréal et Thales, d'abord parce que la configuration s'y prête, mais aussi parce que les cryptos, les amis, ça monte, le Bitcoin et le BNB, ça monte bien, et donc on a quelques cryptos quand même. Je vous rappelle que j'avais investi à peu près 3000 euros sur des cryptos, et on est là à plus de 13 000 euros. Donc voilà, on hold, ça, on fait pas d'aller-retour sur les cryptos. Par contre, comme je les hold, on a des petits intérêts, on a des trucs qui tombent, et puis alors ça me tombait en USDT. Donc la semaine dernière, j'ai donc acheté des bitcoins avec les USDT que j'avais, et puis voilà, c'est une belle opération que j'ai pu faire, puisque là actuellement en fait nos cryptos, si ça continue, elles vont se retrouver en tête de liste du tableau. Alors on a aussi acheté un petit peu de Thermador. On avait une toute petite ligne là-dessus, mais on va commencer à augmenter nos positions là-dessus. Intesa aussi, Sao Paulo, on avait acheté 1500 titres, on a pris 3000 encore aujourd'hui, donc ça représente plus d'1% maintenant, 1,13% de l'ensemble du total de nos actifs. Ça c'est une boîte c'est une banque qui nous verse un gros dividende. Et puis on est revenu sur Viel à bon compte, puisque c'était à peu près une des seules sociétés que nous avions vendues sur lequel nous pouvions revenir bien moins cher que nous avions vendu dernièrement. J'allais occulter le résultat du portefeuille PowerTrade depuis le 1er janvier 2024, c'est 0,38% de perte. On perd de l'argent pour l'instant sur ce portefeuille, avec moins 4256 euros de perdu. Alors voilà, c'est un petit peu normal, car nous bougeons beaucoup, on prend des bénéfices, en voulez-vous, en voilà, et puis on se replace un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que je souhaite augmenter mon rendement. Donc le rendement, on va aller voir ça sur Morning tout à l'heure, il se porte bien. Voilà, donc maintenant regardons un petit peu le portefeuille débutant. Alors le portefeuille débutant se porte bien, malgré qu'on a eu quelques baisses aujourd'hui sur Total Energy qui s'est reprise en fin de séance. Le portefeuille débutant, je vous le rappelle, il est uniquement constitué de, pour l'instant, 4 actions, puisqu'on commence depuis peu. On est en train de se construire un portefeuille, de se construire un petit capital qui est en train de grossir de jour en jour. Et ce portefeuille débutant, il grossit grâce au YouTube AdSense, la publicité que YouTube vous met parfois sur vos vidéos. Nous, ça nous rapporte un petit peu d'argent, et puis quelques primes de parrainage. Il faudra que je pense à remercier la personne là d'ailleurs qui a eu la gentillesse d'ouvrir un compte en passant par ce lien de parrainage. Il se reconnaîtra si il nous écoute. On a aussi des primes Morning qui... Tout ça font que c'est du cash qui rentre petit à petit, et une fois qu'on a assez de cash, cet argent, il va sur le compte espèces, et puis on achète des actions. C'est ce qu'on a fait depuis 18 mois. Il y a 18 mois, nous étions à 0, les amis, et aujourd'hui, nous sommes à 2553. Pour vous, si vous n'êtes pas youtubeur, bien sûr, vous pouvez tout simplement remplacer ces YouTube AdSense, ces primes de parrainage, par une épargne, une
petite épargne, hein, puisque comme vous le voyez, hein, on n'épargne pas grand-chose. Hein, YouTube AdSense, hein, c'est pas quelque chose qui va vous rendre milliardaire, c'est voilà, quelque chose qui, somme toute, se faisant, hein, tous les jours, une fois cumulé, ça nous permet effectivement de construire un joli portefeuille. Alors les amis, ce portefeuille, il gagne 28,34% depuis le début de l'année, puisque en début d'année, on était à 1989,41 € et donc c'est 564 € que nous avons donc engrangé depuis le 1er janvier 2024. Et donc les amis, regardons un petit peu ce qu'il se passe du côté des marchés futurs. Nous avons une mauvaise journée aujourd'hui sur les futurs puisque nous avons ouvert en forte hausse et donc évidemment on a dû courir après le papier, on a dû tourner notre position sur le futur et tout ça simultanément, tout du moins on a essayé. Alors, passer acheteur à 9h13, hein, j'ai un petit peu traîné, hein, je le reconnais ce matin pour acheter et j'ai acheté à 7738 à quasiment l'ouverture pour revendre à 7746 donc pour prendre nos bénéfices, hein, sur le contrat février car il a fallu rouler sur mars et donc en roulant sur mars j'ai ensuite acheté à 7746,50. Comment se comporte ce contrat? On va regarder ça tout de suite. Ce contrat là actuellement il est à 7782 points et donc voilà, on a encore un petit gain sur ce contrat. Allons donc voir, donc on reste en pause, hein, 7782,50. On va aller voir le compteur à pépette. Alors au niveau du compteur à pépette, hein, rappelez-vous, on a commencé le 22 août 2023, nous avons donc morflé, hein, puisque le coupé tourne, hein, de ce matin, hein, nous a coûté 1056,50 € les amis, hein. Vous voyez que quand on n'est pas dans le bon sens, parfois sur les marchés futurs, ça peut nous coûter fort cher. Alors heureusement, hein, on avait eu un bon trade ici, hein, donc on reste toujours bien orienté. Et là, ce contrat, écoutez, souhaitons qu'il soit dans le bon sens. Ce contrat actuellement nous fait gagner 158,50 € plus les 78,50 € qui avaient été gagnés sur le contrat futur donc février, hein, donc ce matin, toujours à l'achat. Donc en fait, ça nous fait quand même 220 €, un peu plus de 220 € de gagner. Donc en fait, on peut les retirer sur les 1056 €. Donc on ne perd pas 1056 €, mais même pas 800 € sur la globalité de ces trois opérations. Maintenant, les amis, heureusement qu'on a tourné, sinon ça serait 1300 et quelques balles que nous aurions perdu, et on serait en plus en pause difficile à essayer de tenir une position vendeuse dans un marché qui est hyper haussier. A priori, on voit que le marché il tire, hein, et il veut pas baisser. Globalement, sur donc l'ensemble de tous ces contrats, nous avons quand même fait 2348,65 € de gains. Et pour ce faire, nous avons traité 12 fois gagnant et 19 fois perdant. Graphiquement, hein, on voit que, vous voyez, hein, on a des mauvaises périodes, hein, parfois sur les algorithmes, par exemple cette période-ci, et puis cette période-là qu'on vient encore de revivre récemment. Mais voilà, on est toujours quand même dans le sens des gains, hein. Donc nous continuons à gagner de l'argent, à performer sur ce marché. C'est ça qu'il faut voir, hein. Il faudra se poser des questions si vraiment on n'arrive pas à performer. Alors c'est un graphe qui est neuf, hein, les amis. N'oubliez pas que l'an dernier, sur l'ensemble de tous les marchés dérivés sur lesquels on avait travaillé avec nos algorithmes, c'est pas loin de 200 000 € qui nous avaient été offerts par ce marché. Donc voilà, nous on a encore de la marge, même si ça se passait pas très bien graphiquement là-dessus. J'ai tenu à repartir de zéro pour vous montrer cette fois-ci en 2024, pas à pas,
qu'est-ce que je fais exactement sur les marchés dérivés et pour vous montrer que c'est pas facile, que c'est compliqué et que voilà, c'est pourquoi j'encourage pas tout le monde à trader sur ce type de marché. Avant de nous quitter, donc, regardons un petit peu ce qu'il se passe sur les indices et ensuite on va aller voir les graphiques des actions. Alors, vous voyez que le S&P 500, il est passé acheteur, hein, puisqu'on a franchi les 5006,80, donc 5007, qui était donc un point à franchir sur les marchés, sur le cash, hein, et donc sur les marchés dérivés, on attendait ce point-là pour justement passer acheteur. Et puis aussi, effectivement, si le CAC 40 passe acheteur, eh bien nous, on achète des actions, hein, puisque si le marché monte, bah, autant acheter des actions et puis d'essayer de gagner de l'argent des deux côtés. Donc le S&P 500, il est passé acheteur. Le CAC 40, on va voir le CAC 40 maintenant, lui aussi, il était passé acheteur avec un méga gap, hein, on a gapé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu acheter à ce point-là, et donc on a acheté beaucoup plus cher. Et là, quand on est à l'envers sur ce type de situation, eh bien, ça fait mal où je pense. Mais voilà, c'est la vie des marchés, les amis. Le DAX, quant à lui, il a la même configuration. Il a gapé alors qu'on était vendeur. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise, quand c'est comme ça, eh bien, nous n'avons pas d'autre alternative que d'obtempérer, hein, parce que imaginez qu'à l'ouverture, là, ici, si vous aviez pas coupé et tourné votre position quand on était arrivé jusqu'à ici, hein, parce qu'on a franchi les 17 080 et quelques, à 25 euros le point sur le DAX, ça fait très 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 mal, les amis. Donc faites attention, pour ceux qui font du futur, à justement bien suivre vos signaux. Concernant le Brent, eh bien le Brent, il se reprend, c'est bien pour nos valeurs pétrolières. Donc Total aujourd'hui a souffert, hein, puisqu'on a été une bonne partie de la journée avec un Brent dans le rouge. Ensuite, il s'est repris légèrement, mais là, ça va beaucoup mieux. Donc on peut espérer demain voir enfin Total monter et monter fortement. On attend que ça, nous les amis, puisqu'on est très très fortement exposé à ce titre. Et justement, observons un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh bien, on a eu bien sûr une ouverture en baisse, hein, puisque le Brent baissait beaucoup. On a eu une forte baisse sur Total Energy. C'était vraiment des points où on pouvait tenter des achats. Nous, on est trop chargé, on ne l'a pas fait. Il faut rester quand même dans le domaine du raisonnable, les amis. Mais cette bougie-là, comme elle est belle, on peut espérer voir en fait une bougie assez importante demain, puisque c'est quand même une bougie, c'est un doji, hein, et un doji c'est une incertitude. Sauf que l'incertitude, elle se situe plus vers le haut que vers le bas. Le Brent, lui, il est bien orienté au moment où je vous parle. Il faudrait évidemment qu'il reste bien orienté jusqu'à ce soir pour tenter de voir un petit peu notre titre Total s'apprécier. Regardons Pernod Ricard à présent. Vous voyez qu'on avait fait un petit trade sympathique ici, on avait gagné de l'argent. Ensuite, on a racheté à 160,25, à 149,80. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous avons continué à acheter à 163,90. Alors là, on s'est fait un petit peu puisqu'on a acheté, quasiment à l'ouverture, hein, donc on a acheté sur sur le moment où le titre montait et ensuite il s'est dégonflé. Voilà, parce que le gap était trop grand, hein, c'est souvent comme ça, hein, les gaps sont faits pour souvent être comblés, mais pas toujours. Alors on ne regrette pas un autre achat, de toute façon c'est un titre de qualité. Je pense que la configuration là se prête à continuer à monter, car nous avons une configuration un peu particulière, hein, c'est presque une tête-épaule, hein, qu'on a inversée, une tête ici avec deux épaules. Là, on a tenté de casser la ligne de coup, faudrait qu'on casse ça en clôture.
Si ça se passait, les amis, on irait voir beaucoup plus haut sur ce titre. Et c'est un titre d'excellente qualité qui verse un bon dividende. Donc voilà, on est content d'avoir refait feu parce que voilà, je ne tenais pas à racheter mes titres au-delà de 169,80. Vous voyez, donc on fait une bonne opération puisque nous revenons sur ce titre. Nous avons acheté ici à bien meilleur marché que nous avons vendu ici, mais aussi à meilleur prix que nous avions acheté cette fois-ci. Donc voilà, tout est bien pour l'action Pernod Ricard, car on a quasiment repris notre position telle qu'elle était à l'initiale. Voilà, donc concernant le titre L'Oréal. Alors L'Oréal, rappelez-vous, c'est pareil, on avait fait un superbe trend ici, et puis c'est pas la première fois qu'on fait des trends comme ça sur L'Oréal, on en fait très souvent. Et puis ensuite, eh bien, on a acheté là, on a acheté là, on a acheté là. On va zoomer un petit peu pour voir un petit peu à quel prix. On a acheté à 440, à 443, à 424, à 433 encore aujourd'hui. On a refait feu avec 5 titres de plus, les amis. Autre titre que nous avons acheté aujourd'hui, hein, c'est Intesa Sanpaolo. Alors là, pas du tout un achat qui a été exécuté par une méthode graphique plus que ça. On est dans une configuration très haussière, donc on n'a pas pris le mouvement quand il le fallait. Si j'avais découvert cette valeur avant, je l'aurais fait, bien sûr. Mais là, actuellement, on est sur des prix qui sont encore très intéressants pour moi, vu le dividende que verse cette valeur. Et puis, je vous montrerai aussi, j'ai mis au point une petite technique pour essayer de valoriser les valeurs, hein, voir leur rapport risque-rendement, et cette valeur figure parmi les valeurs qui ont les meilleures notes dans mon tableau, les amis. Donc ça, c'est quelque chose qui est en version bêta, hein, les amis, qui se retrouvera à un moment donné sur le site www.powertrade.fr. Cette petite bougie là aujourd'hui, elle est sympathique, hein, donc j'attends qu'une chose, hein, c'est que la moyenne 2 jours, 12 jours croise pour valider cet achat, hein, qui a été fait par anticipation. Normalement, il ne faut jamais faire ça, les amis, on attend que ça croise. Mais là, vu la note de cette société et le dividende qu'elle verse, je ne tiens pas à la racheter plus cher que ça. Je pense que le prix là est très intéressant. Concernant AXA, on a acheté un petit peu d'AXA aujourd'hui, on a acheté 500 titres, hein, on en a acheté 200 sur un compte et puis 300 sur un autre, pratiquement au même prix, hein. Et rappelez-vous, on avait vendu à 29,29 € par ici, donc vous voyez qu'on rachète un tout petit peu plus cher. Mais peu importe, hein, puisque les amis, nous bénéficions d'une baisse et puis d'une moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui croise. Donc pour moi, c'est un signal d'achat. C'est une valeur qui est généreuse en dividendes. Donc voilà, on avait besoin de se remettre sur des valeurs qui versent plus de dividendes que Hermès et pour ne pas la citer, LVMH, et donc nous avons quitté ces deux sociétés qui sont, à mon avis, valorisées assez cher, hein. Bien sûr, c'est de la croissance, tout ce qu'on veut, mais moi, ce que je veux aussi, c'est du dividende. Donc, vous voyez, aussi une chose qui est intéressante à signaler et à ne pas oublier, c'est que pendant tout ce temps où nous étions sortis à 29 et aujourd'hui, il s'est passé du temps qui nous a permis, avec cet argent qui avait été vendu ici, de faire autre chose, les amis. Et faire autre chose, c'est faire de l'argent. Et donc, on rachète pas tellement plus cher, en fait, qu'ici. Et puis, on a été sur des valeurs qui nous ont donné plus que 29 et 30,79. Donc nous rentrons finalement à bon compte, hein, disons à pas si mauvais prix que ça par rapport à l'argent que nous avons employé, hein, parce que l'argent, il faut la faire tourner, et puis surtout, cela nous a permis, hein, d'augmenter notre pause fortement sur Total Energy. Alors on a acheté du Thales aujourd'hui, hein, on a acheté du Thales à 140,60.
Rappelez-vous, hein, le 14, c'est-à-dire hier, hein, on avait acheté déjà 20 Thales à 135,40. Donc on refait feu parce qu'il y a une belle configuration graphique. Là, on est en train de... Je vais vous montrer déjà ce trend parce que ça, c'est pas encore gagné. Voilà, je vous montre un petit peu ce trend qui nous permet de voir qu'on a essayé de casser, hein, vous voyez, ce plus haut là et ce plus haut là. Donc on a une impulsion haussière, hein. Je pense qu'on n'a pas pu le casser aujourd'hui, très certainement parce que la bande Bollinger, vous voyez, elle a empêché d'aller plus haut, et donc c'est très très bien qu'on ne soit pas revenu toucher la bande de Bollinger. On est encore loin, donc la bande Bollinger, elle va continuer à monter, et là on est un petit peu à contre-courant technique, hein, au niveau de la bande Bollinger, mais je pense que voilà, si on casse ce trend, c'est très très bon signe. Donc on peut faire fi de la bande Bollinger, les amis. Et rappelez-vous aussi, c'est aussi un titre que j'avais vendu à 137,25 ici. Donc là, l'ayant acheté à 135 euros 40, et puis là à 140,60, bien voilà, on est dans nos prix, hein. Donc on revient sur ce titre, et puis pendant tout ce temps-là, on a été prêt à faire autre chose, et on a fait autre chose avec notre argent, les amis. Mais c'est un titre de qualité. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'armement en portefeuille, hein, par les temps qui courent. D'autant que, les amis, on va zoomer un petit peu parce que c'est intéressant. On voit que sur Ichimoku, eh bien, la valeur Thales, elle est complètement sortie du nuage. Et vous voyez que quand le nuage est gros, on a souvent du mal à casser. On arrive toujours à casser quand on est plutôt dans des zones de fragilité du nuage, et là c'est le cas. Donc je pense que même si on fait un pullback sur ce nuage, je pense que c'est quelque chose de très positif sur ce titre que d'avoir eu l'occasion de sortir de ce Kumo, et puis de tenter de casser ce trend. Concernant Michelin, les amis, on a refait feu encore sur Michelin, car effectivement les chiffres, rappelez-vous, les résultats de Michelin étaient excellents. Aujourd'hui, donc on a racheté assez cher, hein, puisqu'on a acheté à 33,35, on a fini à 33,18, mais peu importe, hein, les amis, on a voulu revenir sur ce dossier. On a aussi une sortie du Kumo, les amis, et puis rappelez-vous les trades qu'on a fait ici, et puis ceux qu'on a fait précédemment. Eh bien, Michelin nous a toujours fait gagner de l'argent, comme Thales, d'ailleurs comme L'Oréal, comme Air Liquide, comme tous ces titres. Moi, personnellement, je n'ai jamais perdu d'argent avec tous ces titres, et c'est pourquoi ce sont des titres que je traite toujours, parce que pourquoi aller chercher d'autres valeurs quand on a de magnifiques valeurs qui nous donnent toujours du pognon? Pourquoi aller se casser la tête avec des valeurs qui risquent de ne pas nous en donner, voire de nous en prendre, les amis? Alors Thermador a une magnifique valeur, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. C'est une valeur là qui a baissé un petit peu dernièrement, et j'en profite un petit peu de retaper la valeur sur un rebond sur le Kumo, en espérant que ce Kumo soit assez solide et que ça tienne. Après, si jamais on avait un signal de vente sur Thermador, notre ligne est toute petite. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous rentrons. Quand on prend quelques risques, on rentre petitement de façon à pouvoir refaire feu derrière. On a encore beaucoup de liquidités, les amis. Ça, c'est une chose qui nous est favorable. Et donc, ces Thermador ont été achetés à 83,70 €, hein, et on a pris 38 titres seulement. On en avait, je crois, 6 en portefeuille. Sur un PEA, PME, on avait fait une première ligne il y a déjà quelques temps. Voilà, donc une ligne qui est condamnée aussi à grossir. Vous allez voir que c'est un titre intéressant. Dans un marché haussier comme celui-là, j'ai recherché des valeurs sur lesquelles nous étions sortis plus haut, sans regarder l'analyse graphique, hein, je le concède. Donc Viel et compagnie est une société qui verse un gros dividende, et nous étions sortis à 8,26 € quasiment.
Aujourd'hui, on est donc revenu sur ce titre à 8,06 €, hein, de façon à rentrer à meilleur compte que nous étions sortis ici. Nous avons uniquement repris notre position. Alors, une autre valeur intéressante à regarder, c'est Verallia. Rappelez-vous, on avait acheté à 31,58. On a revendu à 34,34 et puis aujourd'hui c'est parti dans tous les sens, hein. J'ai pas surveillé, mais il y a forcément eu des résultats qui sont tombés ou quelque chose. Ça n'a pas eu l'air de plaire au marché. Il me semblait pourtant avoir vu que les résultats étaient bons. Mais voilà, j'étais tellement occupé aujourd'hui que j'ai pas trop regardé Verallia, vu qu'elle baissait. Surtout, je pense que nous allons pouvoir la racheter plus bas. Très très belle valeur aussi, que nous mettrons en portefeuille si elle baissait encore un petit peu. Alors sur NJ, les amis, nous avons matière à discussion puisqu'on a effectivement un bon rebond sur ce trend, hein. Rappelez-vous, je vous avais dit que nous allions rebondir là-dessus, mais parfois on rebondit pour le recasser, hein, vers le bas. C'est pas ce qui a l'air de se dessiner puisque la moyenne mobile 2 jours, 12 jours n'a pas encore croisé. Mais si demain on continuait en ce sens, nous pourrions effectivement voir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et si tel était le cas, eh bien nous referions feu sur cette valeur qui avait été déjà achetée ici à 15,94. Voilà, si on pouvait la racheter à 14 € et quelques, pourquoi pas refaire feu sur cette valeur. C'est une valeur qu'on traite souvent, hein. À chaque fois on ramasse un petit billet. Mais effectivement, c'est pas ma valeur préférée. On va tracer néanmoins un trend sur ce canal baissier. Voilà, il est tracé. Donc, vous voyez, on a un rebond. On va aller voir sur quoi on rebondit, hein. On rebondit sur ces deux points-là. Donc, sur ce troisième point-là, on a rebondi. On pourrait très bien revenir, hein, rebondir dessus autant de fois qu'il faudrait, et peut-être même le casser, hein. Mais là, on joue le rebond, mais on va pas jouer le rebond. On n'a pas joué encore le rebond tant que la moyenne de jours, 12 jours ne croise pas. Et si demain elle croisait, effectivement, on jouerait le rebond avec certainement un retracement, un Fibo sur 50% de cette baisse, hein. Donc ce qui nous amènerait à peu près peu ou prou à 15,50, on va dire, hein. Donc voilà, on va jouer pleinement cette hausse si elle se faisait avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Allez les amis, avant de nous quitter, regardons un petit peu l'action Tesla. L'action Tesla, ça me fait plaisir, hein, parce que voilà, je vous l'ai conseillé en sortie de trend. Je vous l'avais conseillé avec la moyenne mobile 2 jours, 12 jours qu'avait croisé. Je vous avais dit, les amis, c'est pas parce que ça croise ici, si vous avez des gains, prenez, mais sinon, restons en pause sur cette valeur, très très belle valeur, qui certainement ne va faire que monter tôt ou tard. Donc eh bien là on a une très très belle bougie aujourd'hui, puisqu'on gagne 4,79% les amis. Donc voilà, je suis heureux pour ceux qui ont fait cette sortie de trend et ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et les amis, il faut voilà, faire de l'analyse graphique, hein. Tous ceux qui me disent ouais mais non, l'analyse graphique c'est pourrave, ça marche pas et tout. Eh bien dis donc les amis, preuve en est, c'est que ça fonctionne la plupart du temps, et quand ça fonctionne, eh ben, on fait du pognon. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des marchés. Je vous ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Je pense n'avoir rien oublié. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et à demain.